Alors, je voudrais vous partager un petit truc là. Alors, c'est pas les vidéos de mes vacances, hein. D'ailleurs, c'est les vacances de personne parce que ces vidéos, en fait, elles donnent l'impression d'être vraies, sauf qu'en fait, elles le sont pas. Vous savez qu'il y a eu des outils d'intelligence artificielle pour créer des images hein, avec plus ou moins de bonne qualité, mais là, maintenant, on rentre dans une nouvelle ère avec carrément la vidéo. Bon, et si vous voulez vous en persuader un petit peu, hein, il suffit de zoomer un petit peu sur l'image et on voit des personnages qui, hop, ça y est, disparaissent. Ils ont trouvé l'entrée de Poudlard. Donc il y a des défauts, mais encore faut-il les chercher, quoi. Alors cet outil, c'est Sora, c'est OpenAI qui l'a fait, c'est ceux qui ont fait ChatGPT. Ça, vous devez connaître. Mais ce que vous devez moins connaître, c'est la qualité des photos qui est devenue hallucinante. Parce que ça, c'est une image générée, hein, c'est pas une photo. Alors toutes ces vidéos que vous êtes en train de regarder, elles ont été générées par l'IA. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver ainsi que d'autres sur openai.com. Alors ça arrive à simuler des environnements complets, on a des personnages qui interagissent avec cet environnement. Ça arrive à simuler un petit peu de physique, donc ça comprend ce qui se passe, quoi. Même si là, personne évidemment ne marcherait sur une pente aussi raide, hein. Donc il y a toujours des aberrations, par exemple là on a un chien qui traverse d'une fenêtre à l'autre alors qu'il devrait se retrouver bloqué par le volet. Là pour un personnage qui se balade en ville, ça reste impressionnant malgré les pieds qui glissent légèrement et qui passent de gauche à droite à un moment donné. Ça fait bizarre. Dans cette simulation, ils ont pris une vidéo en entrée et ils ont demandé à l'IA de modifier l'environnement. Et on se retrouve ainsi en hiver, dans un monde en pâte à modeler, dans le jeu Minecraft, dans un environnement futuriste, dans le médiéval, ou encore, ça m'impressionne, dans les années 1920. Ici, ils ont fait un montage photo en insérant une vague dans un bâtiment, ils ont passé ça dans leur moulinette, et paf, alors ça fait pas du choc à pic, mais ça réussit à simuler en vidéo la physique d'une vague qui serait effectivement dans le bâtiment. Bon, il y a toujours des défauts, hein, mais quand même. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez de tout ça, mais pour ma part, je suis autant admiratif qu'inquiet devant ce nouveau bond technologique. Ces modèles de vidéo et d'images sont codés sur la même base que les modèles de langage comme ChatGPT, c'est-à-dire qu'ils piochent dans ce que l'on veut bien leur donner à manger. Un peu à la manière de nos rêves, où nous ne pouvons rêver que de ce que nous connaissons, ces modèles peuvent mélanger des choses connues, mais ils ne peuvent pas vraiment inventer. La différence, c'est l'inspiration et la créativité, due à notre subjectivité et surtout nos ressentis, là où un ordinateur est prisonnier d'une logique binaire 0 ou 1 et n'éprouve aucun sentiment, du moins pour le moment. Divers métiers sont impactés, comme les traducteurs, les photographes et aujourd'hui les vidéastes, pour ne citer qu'eux. Mais au-delà de cette concurrence purement numérique, hein, après tout, personne ne s'inquiète de pouvoir faire des photos d'une qualité bien meilleure que n'importe quel photographe d'il y a 20-30 ans. Ce qui m'inquiète, c'est que cela peut provoquer un faux semblant de solution unique. Comme un GPS qui organise notre trajet par un algorithme, on peut facilement tomber dans la fausse optimisation, où il n'y aurait qu'un seul parcours, un seul chemin à suivre, où notre petit grain de folie qui permet de sortir des sentiers battus serait absent, où il n'y aurait qu'une seule façon de penser, sans échappatoire car l'expertise est devenue l'expert. Quand on voit ce que certains sont déjà capables d'accomplir en créant des théories foireuses comme la Terre plate et autres polémiques sans fondement comme les théories critiques, j'ai l'impression que les extrémistes vont pouvoir s'en donner à cœur joie en créant des contenus vidéo ultra réalistes. J'avoue que ça me fait un peu peur pour la cohésion sociale. Rentrer dans une ère où on ne pourra plus du tout faire confiance à ce que l'on voit, une sorte d'obsolescence programmée de l'information, déjà présente quelque part, mais qui va être amplifiée car les médias fonctionnent grâce à notre surconsommation de sensationnel. Bref, cette avancée technologique est à double tranchant. Elle peut faire froid dans le dos si cela se fait au détriment de la vérité, mais cela peut être une force pour notre société, quand on imagine toutes les possibilités dans les domaines de l'éducation, de la recherche ou de la médecine. Bon alors et vous ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis curieux de savoir.